Laisse-moi te dire une chose. Que le salut que tu le tiens, le souffle de vie que tu le tiens, cela ne dépend pas de toi. Parce qu'il peut arriver qu'à l'instant que nous avons pris ce bus, il peut arriver qu'un accident peut se produire. Et si un accident se produit, c'est la mort. Je sais que ce mot fait peur aux hommes. La mort. Les hommes ont peur de mourir. Ils ont peur de mourir. La mort fait peur aux hommes. Mais laisse-moi te dire que la mort est un chemin commun à tous les hommes. La Bible me parle de deux sortes de morts. La mort physique et la mort spirituelle. Mais ce soir, je suis venu pour vous parler de la mort physique, la mort spirituelle. La mort physique, justement, vous et moi, nous allons passer par là, que tu le fais ou non. Que tu le fais ou non. Ce n'est pas ton argent qui empêchera que tu t'empêcher de prier. Mais je te parle de cette mort spirituelle. De cette mort spirituelle qui ne dépend pas de toi, mais qui dépend de Dieu. La Bible nous dit que la mort spirituelle, c'est la séparation. C'est la séparation entre Dieu et toi. La Bible nous dit que ceux qui te séparent de Dieu, c'est le péché auquel tu es attaché. C'est le péché auquel tu es attaché. Laisse-moi te dire, la Bible dit que l'homme est esclave du péché. La Bible dit que l'homme est esclave du péché. Et que ceux qui te séparent de Dieu, c'est le péché auquel tu es attaché. Mais le péché, il est tellement grand. Ça peut être la fornication, c'est l'adultère, c'est le vol, c'est le mensonge, c'est la corruption, c'est la masturbation. Et il y en a tellement de choses. Mais ces choses-là que je vais un peu le citer, elles sont tellement grandes. Mais ces choses que je vais un peu le citer, la Bible nous dit que ça, si tu meurs à l'intérieur, dans la pratique de ces choses, tu iras en enfer. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu fais des offrandes. Laisse-moi te dire, ce n'est pas ta beauté. Laisse-moi te dire que ce n'est pas ton argent qui t'empêchera d'aller en enfer. Et c'est à cause des actes que tu pratiques. C'est à cause de la pratique de ces œuvres qui sont mauvaises aux yeux de Dieu que tu iras en enfer. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que le plan de Dieu pour les hommes, c'est qu'ils puissent être sauvés. Le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas que tu puisses aller en enfer. Laisse-moi encore te répéter une chose. Tu es certainement musulman, tu es catholique, tu es éveillé, tu appartiens à ta préoccupation. Mais ce n'est pas ce qui importe aux yeux de Dieu. Dieu ne regarde pas ta religion. Dieu ne regarde pas ton argent. Dieu ne regarde pas ta beauté. Dieu ne regarde pas rien de ce que tu as de physique. Mais il regarde à l'état de ton cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, tortueux par-dessus tout. C'est de lui que sortent de mauvaises pensées. C'est de lui que sortent de mauvais désirs. À cause des désirs de ton cœur, à cause de ton cœur qui est corrompu, cela t'éloigne de Dieu. Et le seul qui peut te sauver, c'est Jésus. Ce n'est pas Serine Touba. Ce n'est pas Mohamed. Laisse-moi te le dire. Ce n'est pas parce que tu connais l'imam que tu pourras être sauvé. Ton salut ne dépend pas d'un homme. Ton salut ne dépend pas d'un homme. Ton salut dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Celui que tu appelles le prophète. Il est mort il y a 2000 ans pour toi et moi. Il est mort il y a 2000 ans pour toi et moi. À cause du péché. La Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Ça veut dire que le plan de Dieu pour toi c'est que tu puisses aller au ciel et non en enfer. Laisse-moi te le dire, je te le répète encore ce soir. Le salut de ton âme dépend de Jésus. La Bible nous dit qu'il n'a été donné un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Si c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas en allant voir des imams. Ce n'est pas en te confiant à ton marabout. Ils sont tellement nombreux ici au Sénégal. Et j'ai pu voir combien de fois les Sénégalais sont des idolâtres. J'ai pu voir combien les Sénégalais sont des idolâtres. Mais Dieu ne vous condamne pas pour ça. Dieu condamne l'idolâtrie. Il condamne cet acte mauvais qui ne plaît pas à Dieu. Alors il te demande de sortir de ton péché. Seul Jésus-Christ de Nazareth pourra te sortir du péché. Seul Jésus-Christ de Nazareth pourra te sortir du péché. Au péché auquel tu es attaché. Tu es esclave de la cigarette. Tu es esclave de la masturbation et de beaucoup de choses que je ne peux pas citer ici ce soir. Laisse-moi te dire que Jésus veut te sauver. Guérir de cette maladie qui est le péché. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Car il est le seul être capable pour délivrer les hommes de ce péché. Mais ce Dieu, qui est-il? Qui est-il? Beaucoup de religions se réclament d'appartenir à Dieu. Beaucoup de religions se réclament de servir le vrai Dieu. Mais moi je vous dis, je vous annonce le véritable Dieu, le seul et l'unique, celui qui a créé la terre, celui qui a créé l'univers, celui qui a permis en ce moment que tu sois là, afin d'écouter encore ce message. Jésus-Christ de Nazareth, toi tu l'appelles un prophète, tu l'appelles au prophète, ton Coran l'appelle au prophète, oui, un prophète, mais en même temps il est prophète, en même temps il est Dieu. C'est le dernier prophète annoncé par la Bible. Même ton Coran le dit, ce n'est pas Mohamed, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors laisse-moi te dire ce soir, papa, maman, frère et soeur, jeune homme,
toi qui es attaché à la danse, toi qui es attaché aux traditions de tes pères, toi qui es attaché à la fornication, toi qui es attaché aux adultères, laisse-moi te dire que si tu meurs dans cet état, tu iras en enfer. Mais le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas que tu ailles là-bas, mais il veut te sauver. Voici pourquoi il est encore permis que ce soir, tu puisses encore écouter l'évangile. L'évangile, c'est gratuit, ce n'est pas payant. C'est gratuit. L'évangile, c'est le remède qui te permettra d'aller au ciel. L'évangile, je dis bien, c'est le remède qui te permettra d'être délivré de ton péché, de ce péché qui est une maladie incurable. Laisse-moi te dire ce soir encore que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, s'il arrivait que la mort te frappe, s'il arrivait que la mort te surprenne et que tu es encore dans ton péché, laisse-moi te dire que l'enfer t'attend bras ouverts. Mais laisse-moi te dire que l'enfer, ce n'est pas question d'heure, ce n'est pas question de jour. Mais laisse-moi te dire que l'enfer, c'est l'éternité. Parce que l'esprit vit éternellement. L'esprit vit éternellement. Ton corps physique, ce monde, cette vie que tu as là, va se limiter un jour. Tu partiras un jour. Tu quitteras un jour ce monde. Mais laisse-moi te dire que si tu quittes ce monde sans avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu vas te retrouver dans un lac de feu. Mais ce n'est pas le souhait de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que le plan de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu est tellement grand, il est tellement grand qu'il pense à toi, Sénégalais, au point où il a donné son Fils. Cet amour qui vient se sacrifier pour toi, toi qui es attaché dans la religion, toi qui es attaché aux traditions des pères, toi qui es idolâtre des marabouts, toi qui es idolâtre des hommes. Oui, je le redis, parce que je me rends compte aujourd'hui que les hommes sont tellement idolâtres des hommes. Vous êtes tellement idolâtres de ces marabouts qui vous volent, qui vous escroquent. Vous avez une maladie depuis des années, mais tu n'as jamais été guéri. Tu n'as jamais été guéri. Ton marabout ne pourra jamais te délivrer de cette maladie qui est le péché. Je te le dis et je le confirme encore. Tu peux me mettre à l'épreuve. Je te mets à l'épreuve. Tu peux aller voir ton marabout et te délivrer de ta maladie qui est le péché. Ta maladie, ça peut être la fornication. Tu peux être esclave de la cigarette, mais ton marabout ne t'empêchera jamais d'arrêter de fumer. Et tu le sais très bien. Alors ce soir, je te dis encore, ce Jésus-Christ de Nazareth est capable. Ce Jésus-Christ de Nazareth est capable de te délivrer de ta situation. Tu es une femme, tu es prostituée. Tu es quelqu'un ou quelqu'un qui a passé des temps difficiles. À cause de ce que tu as vécu, ça t'a amené à avoir de la rancune, à avoir de la haine contre ton prochain. Mais laisse-moi te dire, il y a un seul qui peut produire l'amour dans ton cœur. Il y a un seul homme qui peut produire l'amour dans ton cœur. Il s'appelle Jésus. Regarde combien de fois ton cœur est méchant. Regarde combien de fois ton cœur est mauvais. Bien que tu vas dans les mosquées, ta vie n'a pas changé depuis des années. Ta vie n'a pas changé. Ta vie est la même. Ta vie est la même. Regarde-toi, examine-toi. Fais une introspection de ta vie. Fais le bilan de ta vie. Est-ce que tu as changé depuis que tu offres des sacrifices, depuis que tu offres des offrandes? Est-ce que ta vie a changé? Elle est la même. Examine-toi. Aux yeux de Dieu, tu es sale. La Bible dit que ta justice est comme un vêtement souillé. Ça veut dire que malgré les offrandes que tu fais, malgré les sacrifices que tu fais, malgré la justice que tu pratiques, aux yeux de Dieu, tu es mort. Aux yeux de Dieu, tu es sale. Mais tu as besoin de revenir à la vie. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Tous les personnes qui n'ont pas accepté Jésus, ils sont morts spirituellement. Je ne parle pas du mort physique, mais je parle de la mort spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors ce soir, je vais te montrer le chemin de la vie éternelle. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, pas le chemin qui mène chez toi. Pas le chemin qui t'amène chez ton petit copain. Pas le chemin qui t'amène à tromper ta femme. Pas le chemin qui t'amène à être dans le vol, dans l'adultère, dans la corruption. Je ne parle pas de ce chemin. Je parle du chemin qui mène au ciel. Ce chemin qui va sauver ton âme. Ce chemin qui va transformer ta vie. Si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, je ne parle pas d'un imam. Je ne parle pas d'un homme. Je ne parle pas d'un homme. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vais pas présenter une religion. Je ne vais pas présenter une religion ce soir. Je te parle de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez combien de fois l'homme est mauvais, combien de fois l'homme est méchant. Si on parlait de meetings politiques, si on parlait de meetings ici, bon, il faut aller se rassembler, il devait avoir les foules pour aller écouter ces hommes politiques. Si on parlait de concerts ici, bon, il faut aller se regrouper pour aller voir ces concerts. Mais quand on parle de la vérité, quand on parle de la personne de Jésus, beaucoup ne prêtent pas attention à ce qui est dit. Beaucoup prêtent l'oreille à autre chose. Mais laissez-moi vous dire que cette parole que vous êtes en train d'écouter, un jour, je vais te demander, tu rendras compte à Dieu pour cela. Tu rendras compte à Dieu pour cela.